En 1914, l'Europe domine le monde. La montée des nationalismes, des rivalités économiques et des revendications territoriales opposent les pays européens. Ces États ont constitué des alliances pour se protéger. 2 points. La triple entente. On met des majuscules aux 2 mots, à triple et à entente. Entre parenthèses, France, virgule, Angleterre, virgule, Russie. Et la triplice, majuscule aussi, ouvrir les parenthèses, Empire allemand, virgule, Empire austro-hongrois et Italie. Point à la ligne. Le 28 juin 1914, l'assassinat de François Ferdinand, virgule, archiduc héritier du trône d'Autriche-Hongrie, virgule, déclenche un engrenage qui conduit chaque pays à entrer en guerre en août 1914. L'Europe plonge dans 4 années de conflits qui mettent fin aux empires européens. Pour comprendre ce qui se passe, regardez votre livre aux pages 104-105, le document 1 qui est une chronologie. On repère d'abord l'élément déclencheur, l'attentat de Sarajevo contre l'archiduc d'Autriche-Hongrie François Ferdinand, 28 juin 1914. Cela va prendre quelques semaines et au début du mois d'août 1914, la guerre se déclenche. C'est une guerre européenne. C'est une guerre de mouvement. Une guerre de mouvement, c'est-à-dire une guerre au cours de laquelle les différentes armées conquièrent des espaces. Or, rapidement, on va se rendre compte, du côté français ou britannique, comme du côté allemand, ou encore du côté russe, comme là encore du côté allemand ou autrichien, que les armées n'avancent plus. L'état-major change donc de stratégie, on creuse les tranchées et on bascule dans une guerre de position. Chaque armée s'enterre dans les tranchées et bien que les batailles soient très meurtrières, à chaque fois, on ne gagne que quelques mètres, quelques centaines de mètres. Cette guerre de position dure jusqu'au printemps 1918, date à laquelle on reprend une guerre de mouvement. 2 choses ont changé. D'abord, la Russie a abandonné le combat en 1917, et puis les troupes fraîches américaines arrivent. La guerre change donc de physionomie, et c'est une guerre de mouvement qui conduira jusqu'à l'armistice le 11 novembre 1918. Remarquez au passage que l'armistice n'est qu'une cessation des combats, souvent provisoire, et en fait suit la phase de négociation du traité de paix, et ce traité de paix n'est signé que le 28 juin 1919 au château de Versailles.
Regardez d'ailleurs le début et la fin. Cette date du traité de Versailles n'est pas choisie par hasard. 28 juin 1919, c'est 5 ans, jour pour jour, après l'attentat de Sarajevo. Nous parlons toujours du traité de Versailles parce que c'est celui qui a mis fin à la guerre entre la France et l'Allemagne. Mais d'autres traités de paix ont géré la situation avec l'Empire d'Autriche-Hongrie, ou avec la Bulgarie, ou avec l'Empire ottoman. Ils ont donc été signés dans les mois qui ont suivi le traité de Versailles. Et ils sont beaucoup moins médiatisés. Au départ, on avait une guerre européenne. Regardez le théâtre des opérations avec la carte 2 de la page 104. Les couleurs vous montrent qui combat avec qui. En vert, la Triplice. Alors vous avez noté la Triplice avec comme membre l'Italie. Mais l'Italie n'est pas en vert. En réalité, elle changera d'avis. En 1914, elle n'entre pas dans le conflit, elle n'entre qu'en 1915, et finalement, elle choisit l'entente. Alors que l'Empire ottoman, lui, n'avait pas prévu au départ d'entrer dans la guerre, mais finalement, il choisit le camp de l'Allemagne et de l'Empire d'Autriche-Hongrie. On voit aussi sur cette carte la stratégie de la France qui a voulu, on le sait, prendre sa revanche contre l'Allemagne pour avoir perdu l'Alsace et la Lorraine, et qui a voulu que l'Allemagne se batte sur 2 fronts pour qu'elle soit plus faible, et c'est pourquoi la France s'est attachée à signer un traité d'alliance donc avec le Royaume-Uni, mais aussi avec l'Empire de Russie, ce qui fait que l'Allemagne, comme l'Autriche-Hongrie d'ailleurs, pour combattre, ces 2 pays sont obligés de disperser leurs armées à la fois sur un front ouest et sur un front est. Cette stratégie est censée donner une victoire rapide à la France. Ce qui est au départ une guerre européenne devient une guerre mondiale. La carte 3 de la page 105 vous le montre. Mis à part les pays qui sont en beige clair, qui vont rester neutres, donc qui ne participeront pas au conflit, on voit que le monde entier est concerné. Alors attention, on vous précise pour ces pays neutres, leur neutralité est en 1914. Petit à petit, sur certains pays, vous voyez des dates. Par exemple, les États-Unis, avril 1917, le Brésil, octobre 1917, la Chine, août 1917. Cette année 1917 est une année de charnière qui va voir donc l'entrée en guerre de grandes puissances aux côtés notamment de l'entente. Et puis évidemment en ce qui concerne par exemple l'Afrique, on sait que c'est un territoire colonisé, donc en fait c'est la métropole qui entre en guerre et de fait les colonies se trouvent intégrées au conflit. Pour en terminer avec l'analyse des cartes, on reprend la carte 2 et vous repérerez ici les principales batailles, à l'ouest comme à l'est. La plupart sont des batailles terrestres, mais on voit aussi que la guerre sous-marine a été menée par l'Allemagne. La mer est donc un enjeu de cette Première Guerre mondiale.